Monsieur le Premier ministre, nous sommes les représentants de regroupements de plusieurs milliers de retraités qui ont décidé de rejoindre les rangs de la coalition créée en mars dernier pour une libre négociation des régimes de retraite. Nous sommes dans un contexte politique où nos régimes et nos droits sont menacés par le projet de loi 3. Nous avons entrepris une mobilisation nationale des retraités du Québec. Les retraités ne sont pas en retrait de la vie politique et de la vie sociale et ils revendiquent leur place aux côtés des actifs de tous âges quant à leurs préoccupations communes. Si nous avons décidé de vous faire parvenir cette lettre et de la publier, c'est pour vous faire part de notre inquiétude et de notre indignation, des raisons qui les motivent et de nos demandes et suggestions pour l'avenir. Vous n'êtes pas sans savoir les protestations de plus en plus nombreuses qui entourent le débat autour du projet de loi 3. Communiqués, déclarations de plusieurs maires, avis d'experts nombreux, manifestations, pétitions et autres démarches sont multipliées ces dernières semaines pour alerter le gouvernement que vous dirigez contre le contenu, les objectifs et la procédure impliquée dans ce texte législatif. Les auditions publiques tenues dans le cadre de la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire dans les derniers jours du mois d'août n'ont fait qu'amplifier ce mouvement d'opposition. Au-delà des associations de retraités ex-employés municipaux, d'importantes associations de retraités, comme l'AREC, les retraités de l'enseignement, la QDR, qui est présente ici, représentée par M. Gravel, la FADOC et l'AQRP, l'Association québécoise des retraités du public et du parapublic, qui regroupe plusieurs centaines de milliers d'aînés québécois, ont présenté un mémoire, défendu une position très critique face au projet de loi et réclamé avec une forte unanimité le retrait ou la refonte du texte proposé. Nous avons été très déçus de l'intransigeance du ministre Pierre Moreau face aux questionnements et aux propositions faites en commission. Le ministre apparaissait comme ayant déjà bloqué sa décision finale, n'acceptant que des suggestions de surface et de détail. Le ministre Pierre Moreau parle uniquement d'ajustement à son projet de loi. Malgré les oppositions de plus en plus nombreuses et claires, malgré les appels à nuancer plutôt que de maintenir une approche généralisante qui ne prenne pas en compte les efforts déjà accomplis localement pour résorber les déficits et assurer la pérennité des régimes, et malgré les conséquences prévisibles des inévitables conflits juridiques qui découleront de l'adoption du texte législatif dans sa forme actuelle. Nombreuses et solidement argumentées ont été les interventions qui dénonçaient l'appauvrissement des retraités, en particulier des femmes, le non-respect des accords négociés et signés, la rétroactivité des mesures prévues et plus globalement l'absence d'une politique globale du vieillissement. Au bilan, l'impassibilité ministérielle nous porte à croire en une volonté gouvernementale de réduire les droits à une retraite décente, d'opérer un nivellement par le bas, sous prétexte d'assainissement budgétaire à très courte vue. Premier acte d'une révision systématique des programmes et des services qui vient menacer directement le contrat social laborieusement négocié depuis les débuts de ce que nous avons appelé la Révolution tranquille. L'annonce faite de consultations organisées par le ministre Blais, et non pas Moreau comme c'est marqué ici, en vue d'une loi identique dans ses effets en milieu universitaire, nous a démontré encore plus clairement la réalité de cette menace. Il n'est pas inconvénient de vous signaler, Monsieur le Premier ministre, que derrière ceux et celles qui protestent et que vous tentez de faire passer pour des gradures et des papy-boomers trop exigeants, se retrouvent concernés des centaines de milliers de retraités, électeurs et électrices qui vont garder en mémoire les attaques subies et les mesures imposées et vous les rappeler le moment venu. C'est
pourquoi nous vous demandons instamment de retirer dès à présent le projet de loi 3 dans sa forme actuelle, de laisser se dérouler une libre négociation entre les partenaires sociaux directement concernés dans les municipalités où les efforts sont jugés encore insuffisants ou trop lents, de faire examiner les divers moyens aptes à donner aux retraités et à leurs représentants la possibilité de participer plus étroitement et plus démocratiquement aux décisions qui les concernent, particulièrement en matière de sécurité du revenu de retraite, et ce, sans compromettre ni parasiter le processus de négociation habituel entre employeurs et employés syndiqués. De soumettre à l'examen la plateforme de la coalition pour une retraite décente, qui regroupe depuis 2011 70 organismes en faveur d'une nette amélioration du régime des rentes du Québec, qui permettrait incidemment d'alléger le fardeau des régimes à prestations déterminées. D'agir avec les 7 provinces, dont l'Ontario, favorables à une amélioration similaire du régime des rentes du Québec et du régime de pension du Canada, et qui se heurtent au refus du gouvernement fédéral. De faciliter à plus long terme la tenue d'états généraux sur l'avenir du système de retraite au Québec et sur une réelle politique du vieillissement unanimement réclamée. Nous sommes résolus et déterminés à poursuivre et intensifier nos actions politiques collectives en alliance avec les personnels actifs des régimes de retraite et de leurs syndicats. Le 20 septembre prochain, des dizaines de milliers de citoyens de tous âges, retraités, actifs, jeunes, citoyens et familles, sont attendus sous les fenêtres de vos bureaux montréalais pour une grande marche de protestation dont nous espérons tous qu'elle sera suivie d'un déblocage politique de votre part. Parallèlement, cette lettre que nous vous faisons parvenir sera signée par tous les représentants des groupes d'aînés et retraités qui voudront se joindre à nous et à la coalition syndicale pour la libre négociation. Monsieur le Premier ministre, il ne faudrait pas qu'un entêtement gouvernemental provoque une crise sociale. Nous ne le souhaitons pas et nous vous invitons à une réflexion sérieuse et globale sur les enjeux de ce que nous considérons comme une faute politique déjà très dommageable. Dans l'espoir que notre message de ce jour soit convaincant et efficace, nous vous assurons de notre active solidarité de retraités, en lien étroit avec les générations qui nous suivent, toujours actives dans la vie québécoise et son développement collectif. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'assurance